Je veux vous montrer le type de prière qui ne faillit jamais et qui produit toujours des résultats. On peut dire que l'Église prie, oui, mais il existe quelque chose qu'on appelle la prière efficace et fervente des hommes justes. Il ne suffit pas que la prière soit fervente. En réalité, la ferveur seule est inutile s'il n'y a pas la dimension de l'efficacité. C'est pourquoi, dans le protocole de la prière efficace vient avant la ferveur. Il existe des trésors spirituels qui rendent les prières efficaces. Et il est temps pour nous, par l'esprit de révélation, de commencer à retracer certains de ces éléments d'efficacité, afin que lorsque l'Église prie, elle ne prie pas seulement avec intensité, mais qu'elle prie efficacement, car il devient évident que cette dimension d'efficacité fait défaut. Il y a énormément de prières qui montent, mais nous devons étudier ces prières et déterminer à quel point elles sont efficaces, afin que lorsque nous prions, les choses arrivent réellement. La prière est une arme. Lorsque l'Église cesse de prier, elle devient vulnérable. Notre force réside dans notre capacité à tenir fermement, à nous accrocher aux cornes de l'autel. Quand l'Église prie, elle devient invincible. Dans Actes chapitre 12 versets 1 à 5, vous lisez le niveau de persécution auquel l'Église faisait face. Il est dit, vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Le roi, ce n'était pas un simple groupe de personnes, c'étaient des autorités légitimes. Il est dit qu'il étendit sa main pour tourmenter l'Église. Au verset 2, il est dit qu'il commença à faire régner la terreur. Il fit mourir Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Il ne se contentait donc pas de tuer des gens, il tuait des responsables de l'Église. Il est dit qu'il tua Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Cela vous semble-t-il familier? Vous voyez donc que le combat par l'épée n'a pas commencé aujourd'hui. Il tua Jacques par l'épée, et comme il vit que cela plaisait aux Juifs, c'était quelque chose que la société applaudissait. Il continua donc et fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Au verset 4, il est dit que, l'ayant fait arrêter et jeter en prison, il le livra à 4 escouades de soldats, soit environ 16 soldats, pour le garder, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Au verset 5, Pierre était donc gardé en prison. On aurait dit que l'Église avait été soumise, qu'elle avait été écrasée, mais il existe une arme à laquelle l'Église recourt toujours et par laquelle elle reprend l'avantage. Il est dit, mais la prière. Mais la prière. Vous savez, si le roi vous combat, vers qui vous tournez-vous? À quelle plateforme recourez-vous? C'est l'autorité du moment. Humainement, vous êtes fini. Mais lorsqu'il y a la prière, vous ne pouvez pas être fini. Il est dit, mais la prière était faite sans cesse par l'Église à Dieu pour lui. La prière était faite. Ils ne se sont pas contentés de prier, ils ont fabriqué la prière, ils l'ont préparée. Je vous ai déjà dit quelque chose au sujet du fait de faire la prière. Quand certaines personnes prient, elles viennent avec 2 ou 3 sujets de prière et récitent simplement. Mais quand on fait réellement la prière, chez certains une seule larme coule de l'œil. D'autres se mettent à gémir, à pousser des cris, sans même prononcer de paroles. Le Saint-Esprit les saisit et ils gémissent par des soupirs inexprimables. D'autres encore ne font que rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. D'autres invoquent la justice, le jugement, la vengeance. Toutes ces choses sont conjuguées ensemble. Et lorsqu'elles montent au ciel, elles n'y montent pas simplement comme des voix. La Bible dit que les prières des saints montent vers Dieu comme des ordonnances. Il est dit qu'elles sont conservées dans des coupes d'or. Ainsi, lorsque Dieu veut exercer des administrations divines, ce sont ces prières faites qui lui donnent la légalité pour envahir un domaine par sa puissance, tout en restant cohérent avec sa nature. La prière était faite. Savez-vous ce qui s'est passé dans cette histoire? Un ange est descendu. Il y a des moments où même l'armée est dépassée. Étudiez l'histoire de l'Église, il y a des moments où même le gouvernement est dépassé. Ce sont alors des moments où des envoyés doivent venir du ciel. Écoutez, ce contre quoi nous luttons ici, nous n'avons pas seulement besoin d'hommes. Nous avons besoin d'anges de feu, d'anges de vengeance, d'anges de mort, d'anges de flamme. Nous avons besoin qu'ils commencent à parcourir certains couloirs. La Bible dit qu'un seul ange passa dans le camp de l'armée assyrienne, et en une nuit, 185 000 soldats furent détruits. Nous avons besoin que de tels anges visitent encore la terre. Mais pour que ces anges viennent, la prière doit être faite. Je vous le dis, la prière doit être faite, non par des individus isolés, mais par l'Église. La prière. Ô mon Dieu, j'aimerais que cette génération voie un chérubin se manifester, qu'une Église puisse faire descendre un être fonctionnel, afin que vous sachiez qu'il y a des capitaines sur la terre et qu'il y a aussi des capitaines dans le ciel. La prière doit être faite. Savez-vous que Pierre n'a pas seulement été délivré, mais qu'Hérode lui-même a été frappé? La Bible dit qu'au milieu de cette oppression, il a mal calculé. On lui apporta des hommages comme on le faisait habituellement, puis on lui adressa un discours en disant qu'il était comme un dieu, et il l'accepta. L'ange qui était venu ne retourna pas immédiatement au ciel.
Il resta pour exercer le jugement, et il frappa Hérode. La Bible dit qu'il se mit à se décomposer instantanément. Voyez-vous, beaucoup de personnes ne seront pas simplement retranchées, elles se décomposeront. Elles se décomposeront. La prière mobilise la puissance divine. Il existe une mesure de puissance que vous pouvez porter telle que, lorsque vous parlez, votre voix devient un décret, une force contraignante. Même les nations, lorsqu'elles vous entendent, ne peuvent que se lever et dire « Assez, c'est assez ». Quand des gens qui n'ont pas de puissance se plaignent, cela devient une nuisance. C'est pourquoi il ne suffit pas que les gens parlent. Ce sont ceux qui portent une puissance contraignante qui doivent parler. Savez-vous que 100 000 personnes peuvent parler sans que cela ne produise quoi que ce soit? Mais une seule personne qui porte un certain type de puissance peut parler, et tout le paradigme change. C'est pourquoi, au-delà du simple fait de parler, nous devons tous parler de manière conséquente. Mais pour pouvoir parler ainsi, nous devons avoir mobilisé la puissance par la prière. Il est écrit, la prière efficace et fervente. Jacques 5, versets 16 à 17. La prière efficace et fervente du juste agit puissamment, elle rend disponible une puissance extraordinaire. Voilà pourquoi, grâce à Dieu, parle sur ta plateforme, ne te tais pas. Mais avant d'y aller pour parler, prie. Prie. Il se peut que tu ne prononces qu'une seule phrase par l'esprit, et elle deviendra un titre de presse mondiale. Cette seule phrase peut être la raison pour laquelle l'attention du monde entier se tournera vers ton contexte. Prie. Quand les hommes prient, même les rois ne peuvent pas les ignorer. Il n'y avait aucune reconnaissance d'Élie. Il n'avait même pas une grande plateforme. Personne ne le connaissait. Il n'y avait aucun registre de son pédigré. Il n'y avait aucune trace de ses exploits passés. La Bible nous dit simplement soudainement, Élie le Tishbite. D'accord, tu viens d'où? Qui es-tu? Quand es-tu devenu prophète? Cela n'a aucune importance. Je suis venu avec la puissance. Il dit, devant le Dieu devant qui je me tiens. Que se passe-t-il ici? Le roi se demandait, qui est ce fou? Mais après quelques jours, il réalisa qu'un prince était en train de parler. Élie le Tishbite, qui était parmi les habitants de Galade. Premier livre des rois chapitre 17 verset 1. Il vint vers le roi et dit, devant l'Éternel devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et le roi se disait, qui commande à la pluie? Qui es-tu? Il ne répondit même pas. Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucune trace de réponse? Mais Élie ne s'en soucia pas? Un homme de puissance avait parlé. Il s'en alla. Et à la fin, c'est même le roi qui cherchait Élie. On le suppliait de revenir. On le pressait. Voyez-vous, nous avons besoin de puissance. Le temps est venu où 3 personnes se lèveront de l'église et diront, nous vous donnons 90 jours. Si vous ne faites rien, tout ce que vous verrez, vous le supporterez. Et ils penseront que c'est du théâtre, ils penseront que ce ne sont que des paroles. Mais après 90 jours, leurs enfants commenceront à mourir. Après 90 jours, des maladies étranges commenceront à les frapper. Alors ils reviendront en disant, excusez-nous, que voulez-vous que nous fassions? Je vous le dis, allez lire votre Bible. Les prophètes contrôlaient les rois. Un jeune prophète vint vers un roi et le reprit de la part de l'Éternel. La Bible dit que le roi, appelé Jéroboam, étendit sa main pour saisir le prophète, et sa main se paralysa. Et le roi commença à le supplier, « S'il te plaît, pardonne-moi, mon Seigneur. Ô mon Dieu, ô mon Dieu. » Voilà pourquoi nous crions pour la puissance. Ce n'est pas pour le spectacle, c'est pour mobiliser le ciel. Et beaucoup d'entre nous se lèveront. Tu n'as peut-être pas de nom, tu n'as peut-être pas de plateforme, mais très bientôt ils diffuseront ta prophétie dans les titres nationaux en disant « Cette personne a dit ceci ». Très bientôt, ils porteront ton nom dans les titres nationaux, parce que lorsque tu parleras, ce ne sera pas simplement une tendance, ce sera le facteur décisif. Je prophétise sur toi, que l'appétit pour générer de telles puissances dans le lieu de la prière s'élève à l'intérieur de toi. La délivrance peut venir de n'importe où. Tu peux simplement parler sur TikTok. Quelqu'un verra cela et enverra ce clip dans un forum où une intervention pourra avoir lieu en une semaine. Mais tes paroles doivent porter de la puissance. Ainsi, lorsque nous prions, la prière est conçue pour libérer et mobiliser la puissance de Dieu. La prière efficace de Jacques 5 verset 16, il n'est pas dit la prière d'un apôtre, il n'est pas dit la prière d'un prophète, il n'est pas dit la prière d'un chrétien populaire, il n'est pas dit la prière d'un père de la foi. Il est dit la prière efficace d'un homme juste. Cela signifie que chacun de nous peut provoquer la délivrance. Allez vérifier à l'époque de Josaphat. 3 rois se levèrent contre Israël, contre Juda. Ils voulaient les anéantir, Moab, Ammon et la montagne de Séhir. 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 22. Pendant qu'ils priaient, Dieu ne passa pas par des figures connues. Celui qui parla,
On dut retracer sa lignée sur 4 générations pour savoir qui parlait, parce qu'il n'avait aucun nom. Mais par l'Esprit, il dit, « Vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille, dit l'Éternel. » Il dit, « La bataille appartient à l'Éternel. » Il dit, « Rassemblez seulement des chantres et allez au front. » De quoi parles-tu? Il donna une directive à toute une nation par quelqu'un de sans visage et sans nom. Voilà pourquoi l'Église est une entité étrange. Chacun de nous peut devenir quelque chose, mais nous devons savoir où se trouve notre force. L'Église doit prier. Lorsqu'Israël fut emmené en captivité à Babylone, tout ce qui se passa, c'est que Daniel se leva et pria. Il pria simplement. 21 jours il pria, et soudain l'intervention arriva. Dieu n'utilisa même pas le ciel, ni quelqu'un en Israël. C'est un roi païen que Dieu utilisa pour délivrer Israël. Cyrus, roi de Perse, envahit soudain Babylone, détruisit la ville. Et lorsqu'il eut fini, on vint lui dire, « Ce que tu as fait est ce que notre Dieu avait annoncé que tu ferais. Il nous avait dit il y a de nombreuses années que tu viendrais et que lorsque tu nous délivrerais, tu rebâtirais les murailles de Jérusalem. » Et Cyrus, qui n'était pas israélite, qui n'était pas un enfant de Dieu, non seulement délivra Israël, mais il écrivit une lettre et fournit les ressources nécessaires pour rebâtir Jérusalem. Tout peut arriver n'importe quel jour. Mais nous devons prier. Oh, nous devons prier. Oh, nous devons prier. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas fanatiques. C'est notre force depuis les temps les plus anciens. C'est ainsi que l'Église a survécu. Nous avons survécu par la prière, et nous n'avons pas été mis à jour parce que nous sommes au XXI siècle. Permettez-moi de vous montrer rapidement quelques possibilités que la prière efficace engendre. Ensuite, je vous montrerai les composantes de la prière efficace. Premièrement, quelles sont les possibilités que la prière efficace engendre? La prière efficace apporte la paix, quelle que soit la source de la turbulence. Cela peut être le diable lui-même. Mais lorsque la prière efficace est élevée, elle force la paix à entrer dans le contexte. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible nous dit « Et je vais d'abord vous montrer la paix à l'intérieur de vous, puis la paix sur le plan territorial. » Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Et il est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ainsi, lorsque nous commençons à prier, la paix vient d'abord ici, à l'intérieur de nous. Mais cette paix ne se limite pas à nos cœurs. Bien sûr, nous en avons besoin dans nos cœurs, mais nous en avons encore plus besoin dans nos territoires. La prière apporte donc la paix en nous, puis elle apporte la paix dans le territoire, une paix qui dépasse la connaissance. Premier livre de Samuel chapitre 7 versets 12 à 14. Il y eut une attaque contre Israël pour les détruire et les anéantir. La Bible dit qu'ils firent tout ce qu'ils savaient faire. Humainement parlant, cela ne fonctionna pas, jusqu'à ce qu'un prêtre se manifeste, un intercesseur prophétique du nom de Samuel. Et il nous révéla le mystère de l'autel, non seulement comme un élément qui engendre la vengeance, mais aussi comme ce qui établit la paix. Il est dit, Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenézer, en disant, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » À partir de ce moment-là, l'action commença dans le monde spirituel. Les Philistins furent soumis. Là où l'armée avait échoué, la prière fonctionna, le sacerdoce fonctionna. Les Philistins ne furent pas seulement soumis, il est dit qu'ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël, et que la main de l'Éternel fut contre les Philistins tous les jours de la vie de Samuel. La raison pour laquelle ils ne revinrent pas n'était pas parce qu'ils étaient devenus raisonnables. Ces gens n'ont pas de bon sens, mais il y a quelque chose qui les retient. Il est dit que la main de Dieu était continuellement contre les Philistins tous les jours de la vie de Samuel. Tant que le sacerdoce était en place, il y avait une paix imposée. Voyez-vous, il existe ce que nous appelons la paix par la force. Il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Il est dit que les villes que les Philistins avaient prises à Israël furent rendues à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, et que le territoire fut délivré de la main des Philistins. Et il est dit qu'il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Tout ce qu'ils ont volé, écoutez ceci, ils découvriront qu'ils ont perdu leur temps, car cela sera récupéré. Ce pourquoi ils ont lutté pendant de nombreuses années sera confisqué en une nuit. Ils seront mis en déroute, ils seront dominés, ils seront chassés, et leurs combats de longues années deviendront vains. Pourquoi la prière est-elle importante? La prière apporte la sagesse, la révélation et la stratégie. Vous ne savez pas toujours quoi demander comme il faut, mais priez quand même. Il arrive un moment où l'Esprit prend le relais. Romains chapitre 8 verset 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit prend en charge la prière. Et lorsque l'Esprit prie, que fait-il? Il sonde les profondeurs de Dieu.
Mais il ne les sonde pas pour lui-même, car il est Dieu. Il les sonde pour vous. C'est pourquoi Jérémie chapitre 33 verset 3 dit « Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Voyez-vous, le moment est venu où la stratégie doit venir d'Issachar. Je sais que l'armée dispose de ce qu'on appelle la reconnaissance, du renseignement militaire, basé sur la collecte et l'analyse de données dans une perspective de guerre. Mais il y a des dimensions qui viennent de Sion lorsque l'armée est dépassée. Issachar doit apporter le conseil. Il est dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est une figure de l'Église. Ils connaissaient ce qu'Israël devait faire. Il est dit que leur chef était au nombre de 200, et que tous leurs frères se conformaient à leurs ordres. Le temps est venu où un autre type de force opérationnelle conjointe doit être formée. La force conjointe ne peut plus être uniquement parmi les forces armées. Il doit désormais y avoir une force conjointe où les prophètes en font partie. Et lorsque le gouvernement verra que vous avez annoncé 10 choses et que toutes se sont accomplies, il n'aura d'autre choix que de vous inviter et de dire « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» Alors, comme Daniel, vous direz « Donnez-moi du temps. » Il y a un Dieu qui révèle les secrets, et ils viendront avec des parchemins de l'Esprit. Mais si nous ne prions pas, ces dimensions ne peuvent pas être ouvertes. Savez-vous pourquoi je vous montre cela? C'est pour vous faire comprendre que le temps que nous passons dans la prière n'est pas quelque chose d'enfantin, où l'on vient seulement crier, transpirer et faire du spectacle. Non, monsieur. Nous prions pour transformer des nations. Notre prière doit être conséquente. Ce n'est pas le moment de se moquer de la prière. Ce à quoi nous faisons face maintenant est une menace existentielle. Si nous ne faisons pas descendre le ciel sur la terre, nous pouvons être déracinés, et notre génération peut devenir ténèbres, et cela n'arrête pas Dieu. Lorsque nous sortons de nos réunions de prière, nous devrions être capables de dissiper la terreur de l'atmosphère, afin d'annuler ce qu'il cherche à accomplir en brisant notre esprit. Lorsque nous sortons de la prière, la stratégie doit sortir de l'autel. Lorsque nous sortons de la prière, des hommes doivent entrer dans une dimension de puissance où ils parlent et la nation se retrouve sous pression jusqu'à ce que la bonne décision soit prise. Savez-vous qu'il existe un niveau d'influence que l'on peut tirer de Dieu, où 3 d'entre nous peuvent parler et tout le gouvernement se retrouver sous pression jusqu'à ce qu'il fasse ce qui est juste? Parce que lorsque nous parlons, l'effet d'onde atteint des sphères qu'ils ne peuvent pas ignorer. C'est pourquoi l'Église primitive priait. C'était le secret de sa préservation et de son invincibilité. Quelle est la puissance de la prière? La prière apporte la délivrance et l'intervention. Vous l'avez déjà vu dans premier livre de Samuel chapitre 7 versets 12 à 14. Mais Psaume chapitre 34 verset 17 dit « Les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » Lorsque les justes crient, Dieu entend. Si nous prions, c'est parce que nous savons que notre Dieu est capable. Mais la Bible dit que nous devons crier, car les cieux appartiennent à Dieu. Mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Dieu ne vient que lorsque nous l'invitons. Ainsi, le but de la prière est de provoquer l'intervention divine. Si les justes ne crient pas, Dieu peut ne pas intervenir, parce que Dieu ne veut pas gouverner la terre uniquement par sa souveraineté. C'est pour cela qu'il a délégué son autorité à l'homme. Autrement, toi et moi n'aurions aucun but. La raison pour laquelle nous avons un but, c'est précisément parce que Dieu ne gouverne pas la terre directement par sa souveraineté. Il l'a délégué à toi. C'est donc toi qui détermines quand tu veux qu'il intervienne. Et chaque fois que tu pries, c'est une balise temporelle. Tu rappelles au ciel qu'à ce moment précis, tu as besoin de renfort. Les justes crient, ils ont crié, et Dieu est intervenu. Vous l'avez vu dans Actes chapitre 12 versets 5 et 6. Lorsque l'Église a fait la prière, Dieu est intervenu, il a délivré Pierre et il a frappé Hérode. Certains de leurs plus grands soutiens et de leurs principaux instigateurs commenceront à disparaître. La mort qu'ils aiment pour les autres commencera à visiter leur propre famille. Ceux qui sont sur le terrain avec des armes, ceux qui sont au gouvernement et qui soutiennent, ceux qui sont dans les affaires et qui financent, des choses étranges commenceront bientôt à leur arriver. De la même manière que Dieu a frappé Hérode, il commencera à les frapper. Lorsque nous prions, Dieu intervient. La prière purifie. Bien souvent, lorsque l'Église devient vulnérable, c'est parce que l'iniquité est entrée dans le camp. Parfois, ce n'est pas parce que le diable est puissant, mais parce que l'Église est faible. Et l'Église devient faible lorsque l'iniquité entre dans le camp. Allez lire l'histoire de la migration des enfants d'Israël. Ils ont détruit Jéricho comme si c'était un jeu, aussi grande et imprenable que Jéricho fut. Mais après Jéricho, il y avait une petite nation insignifiante appelée Haï, et ils n'ont pas pu la vaincre, parce qu'un seul homme avait violé les commandements de Dieu. Il avait pris des biens interdits et avait attiré l'indignation sur tout le camp. Ils sont allés au combat et ont été sévèrement battus. Lorsqu'ils sont revenus demander à Dieu,
Pourquoi avons-nous été vaincus? Dieu dit, l'un de vous a touché à ce qui était interdit. Lorsqu'ils l'ont identifié et ôté du camp, ils sont retournés au combat. Et aussitôt, une stratégie supérieure est venue, et ils ont détruit Haï. Ainsi, lorsque nous prions, nous ne mobilisons pas seulement l'intervention divine, Dieu nous purifie. C'est pourquoi, lorsque tu viens à l'autel pour prier, Dieu commence à corriger ton cœur, Dieu commence à nettoyer ton cœur, parce qu'il a besoin d'hommes saints pour porter les vases de Dieu, des vases qui déconcertent l'ennemi. C'est pourquoi il est dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je descendrai et je guérirai son pays. Notre pays a besoin de guérison, mais nous devons d'abord être purifiés. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Nous devons être purifiés, nous devons être nettoyés. Il y a eu des compromissions à différents niveaux. C'est pourquoi ceux qui devraient parler et provoquer un séisme parlent, et rien ne se passe. C'est pourquoi nos assemblées, qui devraient ouvrir les cieux et mobiliser les anges, se réunissent, et pourtant il ne se passe rien. Ils ont même désormais l'audace d'attaquer nos rassemblements. Je ne dis pas que les lieux attaqués sont ceux qui sont coupables. Mais voyez-vous, quand la tête fait mal, tout le corps est mal à l'aise. Lorsque nous prions, cela nous donne l'opportunité d'être purifiés. Le psalmiste priait dans Psaume chapitre 51 verset 10. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit droit. » Lorsque tu pries, tu donnes à Dieu accès pour te reprogrammer et pour effectuer la chirurgie de la sanctification à l'intérieur de toi. Enfin, la prière provoque l'intervention angélique. Vous l'avez déjà vu dans Actes chapitre 12 versets 5 à 7. Lorsque l'Église a prié, un ange est descendu. Lorsque l'Église a prié, Pierre a été délivré par un ange. Lorsque l'Église a prié, Hérode a été frappé par un ange. L'intervention angélique est suscitée par la prière. Daniel chapitre 10 versets 12 à 13. Lorsque Daniel a prié, écoutez le témoignage de l'ange. Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. S'il n'avait pas prié, l'ange ne serait pas venu. Lorsque tu as prié, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Ainsi, lorsque nous prions, nous suscitons et mobilisons les anges. Au verset 13, il est dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » C'est à ce moment-là que les yeux de Daniel se sont ouverts pour comprendre que la guerre était spirituelle. Lorsqu'un ange est envoyé et qu'il est bloqué, un autre sera encore envoyé, mais quelqu'un doit être en prière. Oh, lorsque ces anges se manifestent, combien les choses changent de manière glorieuse. Lorsque nous parlons ainsi, certains se demandent, est-ce que cela arrivera ou non? La Bible dit que cela arrivera. Dans Romains chapitre 15 verset 4, il est dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce ne sont pas des fables. Ce sont des réalités qui ont encore autorité aujourd'hui, si vous choisissez de les activer. Mais lorsque cela ne s'est pas encore produit dans ton environnement, tu penseras que ce ne sont que des histoires. Mais garde le silence jusqu'à ce que cela te rencontre. Alors tu comprendras le sens du mot terreur. Aujourd'hui, cela se passe dans le Nord. Tu peux être assis ici à Abuja, dans le territoire de la capitale fédérale, et ce qu'ils disent peut te sembler lointain, comme de simples paroles. Le jour où tu entendras le bruit d'un seul lance-roquette, ce jour-là, tu sauras que nous sommes au cœur d'une guerre. Le jour où tu te réveilleras la nuit en entendant des tirs massifs de munitions éclater de toutes parts, sans savoir où fuir, sans savoir lequel de tes enfants emporter. Vous saurez alors que nous sommes dans une situation dangereuse. La Bible dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » L'Église doit prier. Que vous soyez au sud, à l'ouest, cela n'a pas d'importance. L'Église doit prier, parce que l'Église est attaquée. Et lorsque nous prions, ces choses se produisent. Chacun doit prendre, en cette saison, un engagement envers la prière. Tu serais un homme égoïste si tu ne priais pas. Et il y a un niveau auquel cela arrivera où toi aussi tu feras partie des raisons pour lesquelles le mal est arrivé, parce que tu es resté silencieux et que tu as dormi au jour où les rois allaient à la guerre. Est-ce que nous suivons? Combien parmi vous prient? Nous devons prier. Si tu connaissais le plan de l'ennemi, cela te terroriserait. Mais la raison pour laquelle nous sommes forts, c'est parce que nous connaissons notre Dieu. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. La raison pour laquelle nous sommes audacieux, c'est parce que nous savons que lorsque nous prions, notre Dieu répond. Nous devons prier. Nous devons prier. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais.
Nous devons prier parce que lorsque nous prions, Dieu répond. Maintenant, comment prier et prier efficacement? Parce que la prière a un protocole. Je vous ai dit que l'intensité est inutile si elle n'est pas efficace. La composante de l'efficacité vient avant la composante de l'intensité. La prière efficace est fervente. Il est inutile de prier avec ferveur lorsque l'on ne prie pas efficacement. Nous devons donc examiner les Écritures pour découvrir comment prier efficacement. Et le Maître lui-même est celui qui nous a enseigné comment prier afin de ne jamais échouer dans la prière. Matthieu chapitre 6 versets 5 à 13. Dans les 3 premiers versets, Jésus nous montre sur quoi il ne faut pas se concentrer lorsque nous prions. Celui à qui nous prions, le voici maintenant sous forme humaine, priant le Père pour nous enseigner comment la prière doit être faite. Et il appelle cela la prière productive. Il dit, lorsque tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites. Qui sont les hypocrites? Il dit, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Que nous enseigne Jésus ici? Premièrement, Jésus nous enseigne que la prière ne doit pas être un spectacle. Ce n'est pas un moment où tu cherches à recevoir des titres parce que tu pries. Le spectacle dans la prière, c'est te priver toi-même de ce que ta prière aurait dû produire, parce que ta prière, au-delà de la réponse, devait aussi t'apporter une récompense. Il dit, maintenant que tu as transformé cela en spectacle afin que les hommes t'appellent, t'applaudissent et te perçoivent d'une certaine manière, tu as perdu le but de ta prière. C'est le Maître qui parle. Cela signifie que Jésus fait attention à nos motivations lorsque nous prions. Lorsque tu pries, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent de ta prière, mais ce que ta prière produit. C'est pourquoi je vous ai montré ce que la prière est censée produire, afin que ce soit cela votre objectif lorsque vous priez. Trop de novices prient en pensant que la prière est un spectacle. Nous prions, nous transpirons, mais nous ne voyons pas les résultats de la prière que les patriarches connaissaient. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre prière. Jésus nous a dit que la prière ne doit pas être un spectacle. Verset suivant. Il dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et quand tu as fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et il dit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. » Quel est le deuxième point que Jésus aborde ici? Il dit que la prière doit être sacrée. La prière ne doit pas perdre son caractère sacré. C'est une entreprise sainte. Il ne dit pas nécessairement que chaque fois que tu pries, tu dois te cacher, mais il te dit de ne pas permettre aux activités humaines de corrompre le caractère sacré de ton interaction. Tu parles à un Dieu saint. C'est pourquoi il dit, ton Père qui est dans le secret. Il dit donc, ne rends pas ta prière profane. La plupart des prières que nous faisons ne sont pas sacrées, elles ne sont pas saintes. Nous ne prions pas comme si nous nous adressions à un esprit saint. Nous prions comme si nous accomplissions des rituels religieux. Et c'est pour cela que nos rituels sont des rituels morts. Jésus dit que notre prière ne doit pas être davantage une question d'activité, mais une question d'essence. Tu parles à un esprit saint. Tu parles à un être sacré. Le caractère sacré de la prière est donc plus important. On peut reconnaître certaines personnes à la manière dont elles prient. On dirait qu'elles prononcent un discours politique. Elles disent tout, elles diluent tout, parce qu'elles n'ont même pas montré du respect envers celui à qui elles parlent. Ce n'est pas sacré. Troisièmement, Jésus va plus loin. Au verset 7, il dit, « Quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à force de paroles. » Jésus ne dit pas que nous ne devons pas prier longtemps. Il dit, « Quand vous priez. » Et au verset suivant, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Que nous enseigne Jésus ici? Il dit que lorsque nous allons prier, nous ne devons pas y aller avec la conscience que nous parlons à un Dieu qui n'entend pas et qui ne répond pas. Il dit que lorsque nous allons prier, nous devons y aller avec la conscience que nous parlons à un Dieu vivant, qui non seulement répond, mais qui sait déjà ce que nous voulons demander et qui est disposé à répondre avant même que nous demandions. Vous savez, il y a des gens qui prient mais qui n'attendent aucune réponse. En réalité, lorsqu'ils prient et qu'une réponse arrive, ils sont choqués. C'est pourquoi, lorsqu'ils prient, ils parlent énormément. Ils substituent le manque d'attente de réponse par l'activité, afin que, si jamais il n'y a pas de réponse, au moins les gens soient impressionnés par la manière dont ils ont prié. Jésus dit non. Lorsque tu vas prier, enlève de ta conscience l'idée que ta prière ne sera pas exaucée. Et la conscience qu'elle sera entendue et qu'elle sera exaucée. Lorsque ce fondement est en place, alors Jésus dit, priez de cette manière. Il commence alors à nous montrer ce que Dieu considère dans les prières auxquelles il répond. Il dit au verset 9, priez donc ainsi. Il n'a pas dit, priez cette prière. Jésus n'a pas dit, allez prier en disant mot à mot, notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas cela qu'il a dit que nous devions prier. Il a dit,
Priez de cette manière. Cela signifie que c'est ainsi que ta prière doit être ordonnée. Toute personne qui veut prier efficacement doit respecter cet ordre. Numéro 1, il commence par « Notre ». Jésus nous enseigne ici que les prières efficaces ne sont pas égoïstes. Il est possible de dire « Mon Père », mais il dit non, dit « Notre ». Cela signifie que l'entreprise de la prière va au-delà de tes besoins personnels. Tes besoins viendront plus tard, mais ne commence pas par eux. Sinon, tu réduiras la portée de la prière. Dieu sait que tu dois prier pour tes besoins, et Jésus en a parlé, mais ce n'est pas par là que tu dois commencer. Il dit, lorsque tu pries, commence par « Notre ». Adopte une disposition de désintéressement, une disposition d'amour pour le corps et pour la nation dans laquelle tu te trouves. La prière efficace commence par « Notre », par « Nous ». Si tu lis ta Bible, tu verras la répétition de ce principe de désintéressement dans la prière et la puissance qu'il contient. Jacques chapitre 4 verset 3, ou plutôt commençons au verset 1. Jacques chapitre 4 verset 1 à 3. Il dit « D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Au verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et au verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ainsi, quiconque veut prier et recevoir des réponses constantes doit se débarrasser de l'égoïsme. Les prières efficaces sont désintéressées. Notre Père. C'est ainsi que Jésus a commencé la prière. Ce désintéressement était si fort que Jésus a même dit à un moment donné, « Priez pour vos ennemis ». Lorsqu'un homme se présente devant Dieu sans égoïsme, tout ce qu'il prononce est exaucé. La première composante de la prière efficace est le désintéressement. Numéro 2, Jésus dit « Père ». Notre Père. Cela signifie que la prière est une question de relation. Tu ne viens pas simplement à Dieu avec une liste de courses. « Seigneur, fais ceci, fais cela, comme si tu donnais des ordres à un serviteur chargé de te pourvoir. Il dit, si tu veux être efficace et productif dans la prière, viens avec l'intention de bâtir une relation. C'est pourquoi tu t'adresses à lui comme à un père. Cela signifie qu'il y a une relation avant la requête. S'il y a requête avant relation, tu as inversé le protocole. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de dire tant de choses pour obtenir tant de choses, parce que la prière fonctionne selon un protocole. Notre Père. Il y a une relation. Et la paternité évoque aussi la notion de source, car le Père est celui qui nourrit. Tu viens donc bâtir une relation avec celui qui est la source et le nourricier. Regarde ce que dit la Bible dans Jean chapitre 15 verset 7. Jésus parlait et dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous demanderez ce que vous voulez, et cela sera fait. Mais vous devez demeurer en lui. » Il y a beaucoup de personnes pour qui la prière est devenue un fardeau. En réalité, elles sont même irritées par la prière, parce qu'elle leur semble être simplement une obligation religieuse. Elles ne voient pas la puissance de la prière. Celui qui te parle est celui à qui tu pries, celui qui a pris une forme corporelle pour t'enseigner comment prier. La relation est donc supérieure à la requête. La relation précède la requête. Note ces choses et laisse-les gouverner ta prière. Numéro 3, Jésus dit, qui est aux cieux. Cela signifie qu'il doit y avoir une conscience claire que lorsque tu pries, tu te connectes à un royaume supérieur. Dans le lieu de la prière, tu n'es pas censé surestimer ta crise. Le simple fait de t'agenouiller pour prier devrait déjà être une déclaration que tu as minimisé ton problème, parce que tu accèdes à un royaume supérieur. Tu te rends dans un royaume qui est au-dessus du royaume de ta crise. Tout cela concerne la conscience. Si tu pries pour demander à Dieu de mettre fin à l'insécurité au Nigeria, pendant que tu pries, tu dois être conscient que le royaume que tu consultes est capable, et que devant ce royaume, l'insécurité n'est rien. Si tu n'as pas cette conscience et que tu pries en pensant « Cette insécurité est trop grave, que pouvons-nous y faire? C'est énorme, j'espère que nous n'allons pas tous mourir », alors tu as déjà saboté ta prière. Tu as été introduit dans un royaume supérieur. Il doit donc y avoir la foi dans ton cœur lorsque tu pries. La Bible dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec persévérance. » Hébreux chapitre 11 verset 6. Nous prions, mais quelque part dans notre subconscient, nous exagérons nos problèmes. Nous transformons des collines en montagnes, alors que nous devrions transformer des montagnes en collines. C'est pour cela que la prière ne produit pas de résultat. Quelqu'un a un cancer et vient prier, mais dans sa tête, il a déjà conclu que rien ne peut arriver, parce qu'il considère le cancer comme une sentence de mort. Alors pourquoi prier? Autant aller se préparer à mourir. Ce n'est pas seulement une question de parler en langue, de crier,
de transpirer. S'il n'y a pas le désintéressement, s'il n'y a pas la relation, s'il n'y a pas la foi, la prière sera inutile. Tu es allé prier parce que tu sais que, dans le royaume que tu es en train d'atteindre, le cancer n'est pas un problème. Jésus dit que si tu peux avoir cette compréhension, tu verras la puissance de la prière. Tu la verras. L'élément de la foi, c'est la conscience que Dieu est plus grand que ton problème, que le royaume auquel tu accèdes est supérieur à ton propre royaume. C'est cela qui rend la prière efficace. Notre Père qui es aux cieux. Ensuite, numéro 4, que ton nom soit sanctifié. La quatrième composante de la prière efficace est la révérence envers Dieu. Il faut voir la manière dont certaines personnes prient. Elles prient tout en répondant à WhatsApp, et elles prétendent prier pour une nation. Ce qu'elles n'oseraient jamais faire devant un homme, c'est exactement ce qu'elles font devant Dieu. Va observer ceux qui ont de la puissance sur l'autel. Regarde comment ils prient. Certains d'entre eux se couchent par terre. Ils ne peuvent même pas lever les yeux. La révérence parle plus fort que les paroles. Ce sont ces choses-là qui ont du poids dans le ciel. Je reviens tout juste de Lagos. Je voulais manger, ma jambe était posée sur la chaise, et j'ai dit, « Père, bénis cette nourriture. » Immédiatement, mon esprit a été frappé. Tu pries qui? Tu bénis la nourriture au nom de qui, avec ta jambe sur la chaise? J'ai immédiatement demandé pardon. Lorsque Dieu a commencé à m'enseigner la puissance de la prière, c'est à ce moment-là qu'il m'a ouvert à cette écriture. Après que Jésus ait prié de cette manière, nous n'avons plus d'excuses pour manquer de conscience. Quelqu'un est en train de prier et veut montrer aux gens que l'homme de prière est là devant Dieu. C'est pour cela que vous voyez tant de démonstrations arrogantes, et quand on a fini, on exhibe sa sueur comme un trophée. Va examiner ceux qui ébranlent des montagnes. Ils tremblent devant Dieu. Si ta prière ne t'a jamais enseigné la révérence envers Dieu, tu ne l'as jamais rencontré. Lis ta Bible. Tu ne trouveras aucun homme qui ait rencontré Dieu en restant debout. Dès qu'ils le voyaient, ils tombaient sur leur face. Ézéchiel l'a vu, il est tombé sur sa face. Daniel l'a vu, il est tombé sur sa face. Personne ne l'a vu en restant debout. Quand Jean l'a vu, il est tombé sur sa face. Même les 24 anciens, qui sont au ciel depuis des temps immémoriaux, tombent sur leur face. Nous sommes les seuls à prier les mains dans les poches, comme si nous parlions à des collègues. Les choses doivent changer dans cette nation, nous prenons autorité. Et les anges nous regardent en se demandant, « Sais-tu à qui tu parles ? Je ne te donne pas des règles, mais je parle d'une disposition de révérence. Parce que lorsque tu parles à un être humain que tu respectes, il y a une manière dont tu te tiens. À plus forte raison devant Dieu. Certains d'entre vous, s'ils se tenaient devant un gouverneur, ne sauraient même pas comment se comporter, ils se plieraient presque en deux. Mais devant le Seigneur, vous sirotez du thé, vous répondez à des messages, vous consultez Internet. Oui, Seigneur. Tu prieras pendant 90 ans et pas un seul mot de ta prière n'atteindra le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Regarde la manière dont Jésus a prié à Gethsémanée. La Bible dit qu'il tomba sur sa face. C'était Dieu parlant à Dieu. Dieu parlait à Dieu. Mais parce que Dieu était dans la chair, parlant au Dieu sur le trône, le Dieu dans la chair est tombé sur sa face. Regarde comment Élie a prié pour ouvrir les cieux, dans Premier Livre des Rois chapitre 18. La Bible dit que sa tête était entre ses genoux. Ce n'est pas seulement une posture de gémissement, c'est de la révérence. Je vous ai déjà enseigné ici les postures de prière selon les Écritures. Premièrement, lever des mains saintes. Il est dit, que l'élévation de mes mains soit comme le sacrifice du soir. Psaume chapitre 141 verset 2. Que ma prière soit comme l'encens devant toi, et l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir. Je vous ai parlé de l'agenouillement, qui exprime la révérence. Je vous ai parlé du fait de se coucher par terre, qui exprime l'abandon. Ce sont des postures de prière. Tout exprime le respect et la révérence. Si nous voulons prier des prières qui déplacent des réalités dans l'esprit, nous devons prier de cette manière. Ensuite, numéro 5. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Cela signifie que son agenda est supérieur au tien. Ne viens pas devant lui comme devant un garçon à qui tu veux ordonner de satisfaire tous tes caprices. Seigneur, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de santé. À qui parles-tu? Que ton règne vienne. C'est pour cela que ceux qui savent vraiment prier. Tu vois, quand nous parlons d'énonciation spirituelle, l'énonciation est une puissance qui attire les esprits. Lis ta Bible. Regarde comment certains hommes priaient dans les Écritures. Étudie simplement la manière dont ils priaient. Va dans les psaumes. Regarde comment le psalmiste priait. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. »
voit un homme en train de parler à Dieu. Lorsqu'il a fini d'exalter Dieu, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table. » Il disait simplement à Dieu ce qu'il savait que Dieu pouvait faire. Il n'avait même pas besoin de demander quoi que ce soit. C'est cela que l'on appelle l'énonciation spirituelle. Dire à Dieu « Je sais de quoi tu es capable, je vois déjà ce que tu fais. » C'est ainsi qu'il priait. Regarde comment les 24 anciens priaient. La Bible dit qu'avant même de prononcer un mot, ils tombaient sur leur face, ils jetaient leur couronne et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Celui qui était, qui est et qui vient. Toutes choses ont été créées pour ton bon plaisir. » Ça, c'est la prière. Quand tu finis de parler comme cela, avant même que tu sortes, ce pourquoi tu allais demander est déjà pourvu. Nous ne savons pas prier. Il existe une manière, un protocole pour s'adresser à un esprit qui est un roi. Tous les autres esprits sont des serviteurs. Il est le seul esprit roi. Tous les autres esprits se prosternent devant lui, y compris Satan. La Bible dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Même Satan se prosterne devant lui. Ce n'est pas un être que l'on approche avec légèreté. On vient avec révérence, et on vient en s'alignant sur son gouvernement, sur son agenda. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Certains d'entre vous prient encore pour une voiture et pour une percée personnelle, alors que l'héritage de Dieu dans ce pays est attaqué. Voilà pourquoi la voiture qu'on distribue gratuitement à d'autres, toi tu pries pour l'avoir et tu ne l'as pas, parce que tu ne te soucies pas de son royaume. Des personnes sont mutilées dans ce même pays simplement parce qu'elles disent que Jésus est Seigneur, et toi tu parles de promotion. Chaque jour tu supplies le ciel, « Seigneur, quand viendra cette promotion? Seigneur, cette voiture, Seigneur, cette maison. » Et le ciel te regarde et dit, « Tu n'as aucun discernement. L'Église est attaquée. Tu n'as jamais prié pour l'Église. » Il y a des personnes assises ici qui, malgré tout ce qu'elles voient en ligne, ne se sont jamais agenouillées pour dire, « Seigneur, que ton héritage ne soit pas détruit. Que ton agenda ne soit pas renversé. » Elles n'ont jamais crié pour l'agenda de Dieu. C'est toujours à propos de leurs appétits personnels. Voilà pourquoi l'Église est faible, parce que des hommes égoïstes font des affaires sur un autel qui a été bâti par des hommes morts. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Prie pour l'Église pendant un mois et regarde ce qui va t'arriver. Tout ce pourquoi tu cries à Dieu depuis des années viendra gratuitement. Il est écrit, « Cherchez premièrement le royaume et sa justice. » Matthieu 6, verset 33. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Les choses pour lesquelles nous prions sont censées être des ajouts. Mais quel est le problème? Nous ne nous soucions pas de ce royaume. Pour certains d'entre vous, même si toute l'Église est détruite, tant que vous êtes protégés, que vous avez de quoi manger et que vous vivez confortablement, tout va bien. C'est pour cela que lorsque nous disons que la prière va au-delà du simple fait de parler en langue de manière désordonnée, Jésus a dit « Priez de cette manière ». L'un des plus grands tournants que j'ai connus dans le ministère a été une période où pendant 2 ans, je me suis agenouillé chaque jour pour prier pour l'Église. Je dressais une liste des hommes de Dieu que je croyais représenter Dieu, et je priais pour eux, encore et encore. Les choses ont commencé à changer dans ma vie comme s'il y avait une jalousie autour de mon destin. Parce que lorsque tu cherches le royaume, toutes les autres choses, celles dont tu as besoin comme celles dont tu n'as même pas conscience, te sont ajoutées. Voilà l'ordre de la prière que Jésus a prescrit. Verset 11. L'Église doit prier, et l'Église doit prier correctement. Après avoir réglé toutes ces choses, le désintéressement, la relation, la foi, le royaume de Dieu, alors il dit, tu peux maintenant demander. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'est pas contre ton pain quotidien, cela fait partie de la prière. Mais cela vient après que tu as servi son royaume. Alors seulement, son royaume servira le tien. Dans la prière, nous servons le royaume divin, et ensuite la divinité sert notre royaume. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est écrit, je n'ai pas appelé la postérité de Jacob à me chercher en vain. Quand nous prions, il pourvoit. Ensuite il dit, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. La droiture, la bonne position devant Dieu. Puis il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Lorsque tu pries ainsi, alors l'effet sera visible dans ton environnement. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Si le monde doit voir le royaume, la puissance et la gloire dans nos vies et dans nos camps, nous devons prier, et nous devons prier correctement. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a du mal dans le monde dans lequel nous marchons. Le psalmiste a dit, « Ils sont nombreux à se lever contre moi. » Mais il a ajouté, « Toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi,
ma gloire est celui qui relève ma tête. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est rempli d'hommes méchants. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont prié, ils ont dit « Étends ta main. Étends ta main. » Pourquoi priaient-ils ainsi? Actes chapitre 4 verset 30, parce que dans Exode chapitre 4 verset 20, Dieu dit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. » Étends ta main. Le temps est venu où la prière de l'Église apportera la provision et l'abondance, la délivrance de la tentation et la délivrance du mal. Mais cela n'arrivera pas tant que l'Église ne priera pas efficacement. Nous allons prier pendant 5 minutes. Mais il y a 3 choses que je veux que nous gardions à l'esprit pendant que nous prions. La première, c'est le désintéressement. Pour certains d'entre nous, ce sera la première fois que nous prierons pendant 5 minutes sans prier pour nos besoins personnels. Nous prierons pour l'Église et pour le Nigeria. La deuxième, c'est la révérence. Pour certains d'entre nous, ce sera la première fois que nous prierons Dieu comme Dieu, et non comme un collègue. Certains n'ont jamais fléchi les genoux ni même se sont allongés pour prier Dieu. Pour eux, la prière est quelque chose que l'on expédie parce qu'on est occupé par d'autres choses. Et pour certains, ils n'ont jamais vraiment prié simplement pour honorer Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ce soir donc, le désintéressement, le royaume et la révérence sont ce que nous allons mettre en avant pendant la prière. Quoi que le Seigneur dépose dans ton esprit pendant que nous commençons à l'adorer maintenant, tu vas prier. Pour certains d'entre vous, le Saint-Esprit vous demandera de vous allonger pour la première fois. Ce n'est pas une règle, c'est de la révérence. Pour d'autres, le Saint-Esprit vous demandera de vous agenouiller, et vous ne crierez pas. Certains murmureront simplement « Pardonne-moi, Seigneur, pour mon arrogance au nom de l'Église. » Et pour certains d'entre vous, vous prierez « Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne », et pour la première fois, vous vous oublierez vous-même dans la prière.